Dans cette vidéo, on va aborder ensemble l'anatomie des appareils reproducteurs. Pour commencer, je vous rappelle qu'un appareil en anatomie correspond à un ensemble d'organes qui vont fonctionner ensemble pour une fonction biologique commune. Et ici, la fonction qui va nous intéresser, c'est la reproduction. On va d'abord commencer par l'appareil reproducteur masculin. Donc sur le schéma que je vous propose ici, on n'a pas que l'appareil reproducteur masculin, on a aussi une partie de l'appareil urinaire qui est composée de l'urtère à droite et à gauche qui sont reliés au rein, elles-mêmes reliées à la vessie et enfin à l'urètre qui va permettre l'évacuation de l'urine par l'extrémité du pénis. Passons maintenant à l'appareil reproducteur. À partir de la puberté, les cellules reproductrices masculines, c'est-à-dire les spermatozoïdes, vont être fabriquées en continu et jusqu'à la mort par les testicules. Et je vous rappelle que malgré ce que l'on pense, on ne dit pas une, mais bien un testicule. Cette structure blanche accrochée aux testicules s'appelle l'épididyme. C'est une partie qui va permettre d'assurer la fin de la maturation des spermatozoïdes. Celle-ci est reliée au canal déférent. À l'arrière de la vessie, on va trouver deux vésicules séminales. Ces structures vont participer à la production du liquide qui compose le sperme. Et elles débouchent au niveau de la prostate, un organe qui lui va permettre de produire et de stocker le liquide du sperme. Et bien sûr, on a le pénis avec le gland, les corps caverneux et les corps spongieux. Chez la femme, on a aussi ici une partie de l'appareil urinaire avec l'urtère, encore une fois relié au-dessus au rein, la vessie, l'urètre et l'orifice urinaire. On passe maintenant à l'appareil reproducteur. Chez la femme, c'est l'ovaire qui va produire les cellules reproductrices qu'on appelle les ovules. Mais attention, au moment de la puberté, tous les ovules sont déjà produits. Mais c'est à partir de cette période de la vie qu'ils vont commencer à être libérés à peu près tous les 28 jours au moment de l'ovulation. Attaché à l'ovaire, on a tout d'abord le pavillon de la trompe et la trompe que l'on dit trompe de Fallope. Les trompes débouchent ensuite dans l'utérus qui est composé de plusieurs parties. Tout d'abord la paroi, une paroi externe musculaire, une paroi interne qui va avoir son importance au moment des règles qu'on appelle la muqueuse utérine. La cavité, puisque l'utérus est un organe creux dans lequel va se développer l'embryon et le fœtus. Et ensuite, ce qu'on appelle le col, c'est cette partie plus resserrée de l'utérus qui est en lien avec le vagin, lui-même composé d'une paroi vaginale, d'une cavité. Lors du rapport sexuel, c'est dans la cavité vaginale que va se placer le pénis de l'homme. Et enfin, l'orifice vaginal au niveau de la vulve. Et on termine l'anatomie féminine avec le clitoris. C'est l'organe du plaisir sexuel féminin. Il est composé d'un gland à l'extrémité en haut de la vulve, de corps caverneux et de corps spongieux qu'on appelle aussi bulbe. Et bien sûr, au niveau de la partie externe du sexe féminin qu'on appelle la vulve, les lèvres. Maintenant que vous connaissez parfaitement l'anatomie des appareils reproducteurs, il va vous falloir comprendre comment ils fonctionnent.